Vous êtes donc toujours dans la blanchisserie. Pour l'instant, Monsieur Bennett est encore endormi. Pike est en train de hurler de son côté avec la blessure qu'il a à la main, mais c'est plutôt de faire des injures, etc. De vous insulter de tous les noms d'oiseaux possibles et de libérer moi par-ci par-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Je l'avais rebaïonné au passage avant qu'on Tu l'as sorte pour rabaïonné, éviter d'accord. qu'il rameute trop de monde aussi. Mhm. Te souvenir, on avait Cook Lane et Marcus qui étaient à l'extérieur en train de Tout à fait, je suis allé rejoindre Marcus un petit peu après. Marcus. Après qu'on m'ait dit qu'il... Oui. Cook Lane. Après qu'on m'ait dit qu'il valait mieux sortir pour éviter que je fasse mal au monsieur, et du coup après ils ont fait mal au monsieur. Oui. C'est pas n'importe quoi. Moi, je le plante. Pas poser de questions avant de lui faire mal. Là, il C'est le vrai. méritait au moins. C'est totalement vrai. Par contre, du coup, c'est vrai qu'en rejoignant Cook Lane, je pense que après ce qui s'était passé dans la cabane et tout ça, Marcus aura très certainement fait un gros effort très conscient pour ne pas regarder en direction de la mer ou de là où elle pourrait être. Il essaie d'être vraiment très concentré sur Cook Lane, mais pas ce qu'il y a derrière en arrière-plan. La mer commence à l'angoisser très fort. Normalement, de souvenir, il n'y a pas la mer autour de nous, il n'y a pas de souci. C'est Ok, assez donc loin. il y arrive très bien. Pour l'instant, effectivement. Donc la chance que tu as, c'est que tu ne peux pas la voir à proximité pour l'instant. En vrai, en face de nous, ce que... Non, c'était juste, je sais plus si tu l'as rappelé Thomas, mais à la fin de la partie, Marcus, il avait eu un souvenir par rapport à la bête qui était là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je l'ai pas Comme rappelé. quoi, il avait mais la sensation que... tu avais la sensation que la créature était venue pour toi Et qu'elle me voulait du bien. et qu'elle voulait, qu'elle voulait te voir. Elle est venue pour toi. En tout cas, qu'elle me voulait pas du mal. Elle voulait te voir. Il y avait eu un match Tinder. Il y a eu un match Tinder, effectivement. Mais oui, normalement, si je dis pas de bêtises, en face de nous, c'est en fait le bar dans lequel on avait planqué pendant un temps. Oui, c'est ça. Le café, pas le bar du coup, c'est Oui. le bar. Donc oui. Alors, pour l'instant, c'est plus ça qu'on regarde et moi, j'observe dans les rues, être sûr que personne n'approche pour se demander qu'est-ce qui se passe. En gros, on a remplacé les gardes qu'on a voulu faire fuir la dernière fois. C'est un peu ça, effectivement. Alors, on est en fin de journée, enfin, en plus 21h, 22h. Il n'y a pas grand monde dans les rues à cette heure-ci, dans Salem. Enfin, dans Lynn. Ce qui est plutôt un avantage. Ce qui veut dire que il n'y aura pas trop de problématiques particulières, donc tu peux observer, etc. Mais tu vois 2-3 personnes, grand maximum, se promener, rentrer chez elles. Ok. Du coup... Coquelin, qu'est-ce que... Est-ce que tu dis quelque chose à Marcus en le voyant arriver ou bien juste tu laisses faire? Alors, je te fais juste un petit signe de tête et... Ça va aller. Oh, probablement pas. Je vais sourire, lui faire une petite tapote sur l'épaule et tout ça. Et de manière générale, je vais essayer surtout de matcher son rythme. C'est-à-dire, si je vois qu'il parle pas beaucoup, je vais rien dire. Si je vois qu'il a l'air d'initier un peu plus de conversation, je vais être super loquace. Mais là, il va être vraiment en mode suivant. Il suit le rythme des autres. Parce que très clairement, il se sent de plus en plus instable et préfère s'accrocher à des gens à peu près stables. Donc Kuklane. On a vu beaucoup de choses ces derniers temps. On a eu beaucoup de choses qu'il n'y a pas grand monde qui serait censé voir. On
on a à peine le temps de réagir et d'accepter le fait qu'on est mort, que là maintenant on doit accepter des créatures aquatiques bizarres qui nous regardent avec leurs yeux globuleux, etc. Ça fait beaucoup, là, en peu de temps, je vous avoue. Et je sais pas trop quoi faire de ça. Moi non plus. Mais tant qu'on aura ça au-dessus de notre tête, le monde n'ira pas bien, donc adapte-toi ou meurs, comme on dit. Je suppose. Il va se tourner un peu vers le bâtiment. Pensez qu'elles s'en sortent? Qu'elles ont réussi à en tirer quelque chose? Probablement à ce moment-là, on entend Ah! Ah! Non, parce que c'est plutôt étouffé, et comme elle baillonne, etc. Vous entendrez pas le ok. bruit. Et tant mieux, Franchement. au final. Franchement, j'espère que non. Pour être franc, je commence à avoir peur de jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller pour avoir des informations. Je vais me retourner aussi vers le bâtiment. On y voit un chien errant qui est en train de se balader en aboyant dans la rue. Un chat qui vient d'apparaître derrière Kuklane. Il y a beaucoup de choses qui changent et j'avoue que il y a encore des limites que j'ai pas envie de franchir. Vous avez peur de jusqu'où on risque de devoir aller ou jusqu'où Rosalia risque de devoir aller? Je vais juste te faire un petit sourire. C'est dangereux. Qu'il en soit, du coup, Marcus va probablement pas en rajouter dans l'immédiat. Il va juste se contenter d'essayer d'être utile autant qu'il peut. Je pense que moi non plus, je dirais plus rien d'autre. Je vais juste tirer sur ma pipe et me réfléchir à qu'est-ce qu'on devra faire et est-ce qu'on va devoir franchir des limites ou pas quand même et qui va devoir le faire. Ok. Donc je reste un peu là-dessus et je pense qu'on peut repasser aux filles. Effectivement, tandis que vous êtes en train de discuter, Cora, Rosalia, vous êtes toujours à l'intérieur. Vous avez quitté Monsieur Pike, pour sans doute, je suppose, vous dirigez vers Monsieur Bennett. Comment vous vouliez faire autre chose? Ils ont fini leur petite séance de boucherie, ouais. Éventuellement. Tout est fini. Monsieur Bennett est installé sur une chaise, il est attaché, autant que faire se peut. Et pour l'instant, il est encore dans les vapes. Mais il est réveillable. Bah, avant de faire ça, quand même, Cora aura demandé à Rosalia, en sortant de la salle où il y avait Pike, si ça va. Qu'elle ait craqué comme ça pour transpercer la main de quelqu'un. Cora ne s'y attendait pas particulièrement de sa part. Rosalia ne s'y attendait pas non plus, vraiment. Elle va te regarder d'abord en prête à dire oui, oui, ça va très bien. Et elle va se raviser. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que ça aille depuis plusieurs jours maintenant, en toute honnêteté. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, c'est tout à fait normal, dirais-je, de craquer vu ce qui se passe ces derniers temps, mais c'est vrai que certaines actions peuvent nous faire parfois encore plus mal et je ne voulais surtout pas que vous fassiez plus de mal que nous ne le supportons en ce moment. Je pensais arriver à mieux supporter tout ça.
J'avais cette impression en tout cas. Hmm. Peut-être que ça À finit votre par décharge. ronger de l'intérieur plus qu'il n'y paraît. À votre décharge, Monsieur Pike a été particulièrement imbuvable pour irriter même les plus calmes des personnes. Je vous avoue que je pense que le sort qu'il a reçu est bien moindre face à celui qu'il aurait pu avoir si d'autres personnes de ma connaissance avaient été dans la pièce à ce moment-là. Donc, finalement, il s'en sort à bon compte. Pour être tout à fait honnête, Cora va avoir l'air un petit peu sombre, mais en même temps, elle va pas le cacher. Je ne pense pas qu'ils repartiront d'ici vivants. Vu ce qu'ils ont fait et vu ce que Monsieur Pike refuse de nous dire, ça ne sert à rien de les garder en vie. Oui, mais il y a une différence entre exécuter quelqu'un qui fait des horreurs et le torturer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. De toute façon, ça ne sert à rien de torturer quelqu'un qui, comme lui, ne souhaite pas parler. À part nous perdre un petit peu plus, ça ne lui ferait ni chaud ni froid, lui. Cela dit, nous avons vu certaines choses et il a tout de même laissé entendre certaines choses sans les dire. Peut-être que nous pouvons jouer là-dessus pour faire parler Monsieur Bennett. Faire croire que nous en savons plus que ce qu'on nous a réellement dit. Vous avez raison. Et je pense qu'avec ce qu'il a comme drogue dans le sang, il sera peut-être aussi moins apte à répondre que Monsieur Pike. Devrions-nous attendre demain qu'il soit un peu remis? Je pense que oui. Et tu verras, Cora, c'est pas que par rapport à Pike qui a dit ça, mais aussi par rapport au reste du groupe qui a peut-être besoin de... Enfin, tout le monde a besoin de peut-être souffler un petit peu que de continuer dans la torture et ce genre de choses. Vous êtes en train de discuter et je vous rappelle que tes hommes sont juste à côté, hein, Cora. Ils entendent aussi la discussion, plus ou moins. Tu vois la porte qui s'ouvre et il y a un des hommes qui s'approche. Alors, tu vois qu'il a un peu du sang sur les mains, il est en train de s'essuyer les mains, etc. Mesdames, j'ai plus ou moins entendu que vous vouliez peut-être attendre demain. Je suis navré de vous le dire, mais je pense pas qu'il passera la nuit. Si on l'emmène pas voir un médecin ou qu'on le laisse pas dans un hosto, il va crever. C'est vraiment temporaire. On a fait comme on pouvait, mais il va pas tenir. Il est a en train de besoin se d'un vider de médecin son ou sang. de la structure médicalisée? Là, il faut le mettre dans un hosto, madame. Hmm. Ça, c'est le MJ qui nous dit il veut pas attendre demain. J'ai pas votre temps. Je pourrais faire appeler un médecin qui ne poserait pas de questions, mais si vous me dites que c'est l'hôpital dont il a besoin, ça complique les choses. Vous pensez qu'il serait quand même capable de répondre à quelques questions? Oh, on parle toujours quand on a un peu de morphine dans le sang. L'important c'est qu'il soit réveillé et capable d'être cohérent. Ça, je vous le promets pas, mais on pourrait le cuisiner, ça c'est sûr. Profitez-en. Est-ce que vous voulez que je m'en occupe, Rosalia? Est-ce que ça va aller? Je pense que ça va aller si je sens que les choses recommencent. Comme de l'autre côté, je sortirai. Bien. Je suis pas sûre qu'il ait beaucoup encore de salive à cracher de toute façon celui-là. Ah non, La livre pleine de sang. c'est un peu ça, ouais. Vous allez du coup dans cette partie de l'entrepôt.
où il est là. L'ambiance, elle est totalement différente par rapport là où se trouvait dans le bureau Monsieur Pike. Je vais réafficher Monsieur Bennett, j'en profite. Parce que c'est toujours sympa de les revoir. Ils sont beaux, regardez-moi ça. Pas du tout. Il est vraiment installé sur une chaise, attaché avec des espèces de cordages, etc. Vous voyez qu'il y a une espèce de linge sur le sol, où il y a du sang partout. Et l'ambiance, elle est glauque. C'est un petit peu tamisé, il y a très peu de lumière, etc. Vous voyez Enfin, que allumer les sur... lumières. Hein? Mais enfin, allumer les lumières. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans l'endroit. Et c'est surtout qu'en fait, sur une petite table qui a été aménagée très rapidement, vous voyez qu'il y a plusieurs outils et il y a un morceau de jambe qui est posé, qui a été enveloppé, mais on voit quand même tout ça. Et le détail le plus flagrant et le plus frappant, c'est que le sang qui est par terre, le sang qui est sur le linge, etc., il est rouge, certes, mais il est un petit peu noirâtre sur certains aspects. Il est vraiment étrange. Ça saute aux yeux, même avec le peu de lumière, parce que dans l'obscurité, le sang, il peut paraître très... Ça saute très un foncé. petit peu aux yeux, mais en fait, faut vraiment prêter l'œil, tu sais, quand tu observes un peu plus en détail. Si tu regardes furtivement, non, tu fais pas attention plus que ça. Je vais pas faire attention. Je me C'est doute. pas un peu ça comment dire, le sang de Kukling quand il s'était fait empoisonner, hein? Oui, c'était de la bile noire. Si, ouais, il y avait de la bile noire. C'est un petit peu différent pour le coup. C'est surtout que ça a l'air d'être du sang, mais un peu plus poisseux. Mhm. C'est pas aux normes sanitaires comme dit Fanny, effectivement. Du coup, bah, vous voyez les hommes qui commencent à se reculer un petit peu pour vous laisser de la place. Et vous voyez Bennett qui est posé sur sa chaise. Il est blafard, très mal en point, mais il respire. Et petit détail, comme vous commencez à vous approcher de lui, vous voyez qu'il a sa chemise qui est ouverte, etc. Il a des espèces de branchies au niveau du cou. Il est vraiment monstrueux. C'est à se demander si cette chose est humaine. Je suis déçu des sirènes. Je T'iras vais dire demander ça à aux hommes tonton. s'ils ont pas de l'eau. Oui, ils ont de l'eau, bien sûr. Ok. Du coup, je vais m'approcher. Est-ce qu'on peut le réveiller juste comme ça ou il faut quelque chose de spécial? Je pense que ça devrait fonctionner. Bah, je vais aller vers lui juste du bout des doigts, vraiment. Essayer de le réveiller en lui touchant l'épaule, en le secouant un petit peu. Monsieur Bennett? Vous m'entendez? Ça va prendre quelques secondes, tu sais, à le secouer un peu. Et tu vois qu'il va émerger doucement, tu sais, te regarder avec ses yeux un peu globuleux. Et avoir du mal, en fait, à percevoir ce qu'il est en train de voir face à lui. Où est-ce que je suis? Tout va Putain, bien, j'ai monsieur mal. Bennett, on s'occupe de vous. Prenez un peu d'eau. Et je vais lui tendre la bouteille sur les lèvres pour qu'il puisse avaler un petit peu. Tu vois qu'assez goulûment, il boit l'eau que tu lui tends. Avant de Bah, commencer si je à... vois qu'il continue, quitte à la vider, ben je le laisse boire jusqu'au bout. Bah, tu vois qu'il boit quelques gorgées et il commence à tousser d'un coup, et il commence à cracher un peu de sang. Et pareil, en fait, tu sais, ce sang qui se projette sur le sol est un peu noirâtre, poisseux, c'est dégueulasse. Monsieur Bennett, je sais que pour vous ça semble être un mauvais moment, mais nous avons quelques questions à vous poser. Tu vois qu'il lève de nouveau les yeux vers toi. Alors, tu sais pas s'il arrive vraiment à te percevoir ou autre chose. Il a l'air d'être dans le flou et bien drogué surtout, et ça se sent. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Monsieur Pike qui nous envoie.
Il nous a raconté ce qui se passait chez Madame Lockwood, ce qui a été lancé. Euh, il nous envoie vers vous pour terminer les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a transporté les gens. Oui, mais il n'est pas sûr qu'il soit arrivé à bon port. On aimerait vérifier l'adresse exacte. Il a pris le bateau, non? De mémoire, oui, il me semble que c'est ce qu'il a dit. Vers Salem, c'est ça? Ouais. Vous vous rappelez où? Hatchwharf. À vos souhaits. L'entrepôt 7. Ah oui, l'entrepôt 7, c'est ça. On ira vérifier au plus vite que les gens sont bien arrivés, du coup. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses à amener sur place? C'est ça ma question. Parce que les gens sont là, mais tous les préparatifs sont faits. Il faut les transférer pour elle. Elle a dit qu'elle en avait besoin. Oui. euh, Est-ce que... Est-ce qu'elle a besoin d'autant? Moi, on m'avait dit que qu'il y avait besoin de moins de monde. On est sûr de ne pas trop en faire? Ça risque d'éveiller les soupçons. Non, normalement c'est bon. À combien en sommes-nous maintenant? Tu vois qu'il commence à émerger un petit peu plus, à vous observer un peu plus en détail. Et en fait, ses yeux se figent un petit peu plus sur Rosalia. Et tu vois son regard qui change un petit peu subitement. Il y a de la colère qui commence à se dessiner sur son visage. Et il commence à essayer de bouger, tu sais, avec ses bras pour se débattre. Est-ce que tu fais quelque chose? Je lui dis, calmez-vous, monsieur Bennett. Nous avons dû opérer en urgence votre jambe. Si vous bougez trop, vous risquez de vous blesser à nouveau. On a dû vous sécuriser parce que vous aviez des spasmes pendant l'opération. Quoi? Ma jambe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, la maison où vous étiez a été attaquée. On vous a sorti de justesse. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non, là, pour l'instant, il faut que vous restiez de façon sécuritaire sur la chaise. Ordre du médecin. Faites attention à vous. Tu vois qui te regarde avec ses yeux globuleux de nouveau. Lâchez-moi, je vous dis! Je vais regarder Cora. Cora, elle se sera mise dans un coin où, plus derrière Bennett pour qu'il voit pas, mais elle te fera un signe. Vas-y, essaye de le libérer, voir s'il garde confiance. De toute façon, dans son état, il va pas aller très loin et Cora garde son arme à portée. Ok. Bah, du coup, je vais me mettre vraiment derrière lui pour pas qu'il essaye quelque chose. Et je défais les liens dans son dos. Tu commences à défaire les liens et tu sais, bah, il a, malgré en fait le fait qu'il soit drogué, hein, je vous rappelle qu'il a pris une dose de morphine. Normalement, c'est censé être bien te coucher. Hein, Marcus en a fait les frais. Tu vois qu'en fait, il se débat et en fait, il tombe au sol. Tout simplement, bah, il tient pas sur une jambe, hein, ça semble logique. Et il commence à essayer de ramper sur le sol, tu sais, pour essayer d'avancer. Monsieur Bennett, je vous en prie, faites attention, vous tenez à peine debout. C'est calme. Je dois y retourner. Je dois retourner dans l'eau. Laissez-moi aller dans l'eau. Mais pourquoi dans l'eau vous allez mourir si on ne vous amène pas à l'hôpital. Tu vois quand tu commences à dire ça, en fait, il se retourne un peu sur son dos, parce qu'il est sur le ventre en train de ramper, et il commence à se gratter, tu sais, le torse, etc., de s'arracher les vêtements. Et vous voyez qu'en fait, ses mains et ses ongles sont en train de griffer dans sa chair, c'est assez monstrueux. Qu'est-ce que vous faites?
On vomit. Un peu d'eau, tu sais, avec la bouteille dessus. Il a tout bu. Non, il a pas besoin d'un Bah. petit Vitel, Red. Non, non. Pour le coup, Cora te regardera aussi perplexe, à mon avis, que toi. Mais Monsieur il est hors Bennett. de question. Arrêtez ça, on va vous aider à rejoindre de l'eau. Juste, dites-nous maintenant si nous pouvons aller la rejoindre ensuite. Ah, laissez-moi aller dans l'eau. Et vous voyez qu'il commence à s'arracher la peau au fur et à mesure. Aïe. C'est horrible à voir, c'est à gerber ce qui est en train de se passer. Vous regardez la scène hein, quand même. Vous voyez que les hommes ils sont en train de voir ça, alors ils étaient en train juste de fumer une clope à côté. Tout de suite ils commencent à se ramener. On sécurise, on fait quoi mesdames Cora te regardera. Je crains qu'il n'y ait plus grand-chose à en tirer, Rosalia. Je vais rejoindre mon camarade. Et je vais sortir du coup. Tu commences à sortir. Cora Quand tu va doucement. Ah, pardon, oui. Non, j'allais juste te dire avant que tu fasses ton action. Quand tu commences à sortir, en fait, tu vois qu'il a commencé à entailler sa cage thoracique et il a commencé à y avoir des morceaux. Tu commences à voir ses poumons qui sont très déformés, très grands. Ah oui, il déchire les muscles et tout. Il est en train de déchirer complètement la chair et les muscles. Et en fait, l'autre petit détail, c'est que tu vois que ses doigts, ses ongles sont en train de se transformer progressivement en griffes. Ne regardez pas, Rosalia. Non, moi j'étais en train de sortir. C'était probablement Et Cora ce qu'il va devait même, faire. elle, détourner le regard, honnêtement, et elle va juste dire aux hommes achevez-le. Alors, je vais juste te demander un jet au D6 s'il te plaît, c'est pour voir la méthode. Est-ce qu'ils vont faire ça propre Ah non, ou pas? Alors, je vais préciser achevez-le proprement. D'accord. Abréger ses souffrances, voilà. Ok, je préfère. Parce que sinon, ils auraient pris peut-être la machette et l'auraient planté dans la tête ou. Oui, non, mais ça va, c'est quoi ces bourrins? Ils ont des couteaux, des trucs comme ça. Hein. Autant Pour pas que faire c'est de bruit. expliqué. Non. Après, si ça part, si Il y en a un qui ça avait un l'achève silence. d'un coup, ça va. Oui. Bah, effectivement, comme tu dis ça proprement, tu vois que celui qui a le silencieux, il sort son flingue et. Pouf dans la tête. Je rappelle que c'est quand même du 45. C'est un calibre qui fait mal. Quand on est plus ou moins un bout portant, la tête explose. C'est du détail. Proprement. Ça reste Ouais, propre, voilà, il c'est est ça. mort. Plouf. Il est mort. Oui. La prochaine fois, tirez dans l'autre jambe. Et c'est vraiment immonde. Bon, c'est pas la première fois que tu vois une tête exploser, Cora, on va pas se mentir. Mais en fait, tu vois que certains organes ont pas l'air d'être des organes réellement humains. Ça a l'air d'avoir été changé en fait. Alors très honnêtement, même si tu me précises ça, moi je dis que Cora avait détourné aussi les yeux. Mais c'est Voilà. aussi pour les viewers et pour vous en tant que détail. Non, mais c'est bon, pas de détails, ça nous va. Le chat est choqué derrière, oui. Laisse-nous dans le flou, c'est bien. C'est bien aussi, voilà. Tu vois que une fois que c'est fait, les hommes commencent à trimballer le cadavre et le mettre en fait dans des linges, etc. Je précise Ne le pas ramenez s'il pas faut- dans l'eau. Oui, bien sûr. Cramez-le. Tu vois qu'ils font un signe de tête. C'est ce qu'on comptait faire de toute façon, on n'allait pas laisser de traces. Ouais. Rosalia, tu as commencé à sortir de la pièce. Tu t'es dirigée vers l'extérieur ou tu es allée autre part? Non, cette fois j'allais dehors. Ok. J'ai aussi Tu besoin de vas prendre. rejoindre Marcus et Cooklane, effectivement. Cora, tu peux On les va se rejoindre retrouver si les quatre sur le bord du trottoir à regarder. C'est ça, c'est ça. Ouais, elle va finir par rejoindre aussi. Bien sûr. Tu les rejoins qu'est-ce que le second après.
Et l'atmosphère est très pesante, encore une fois, même à l'extérieur. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, de ce qui a été fait. Et au vu des bruits que vous avez plus ou moins entendus très légèrement, Cochlane Marcus, vous vous doutez de ce qui s'est passé. En arrivant dehors, moi là, d'abord je vais rien dire, je vais juste d'abord m'approcher de Cochlane, lui prendre la main, rester un petit peu juste serré contre lui. Voilà. Dire peut-être un lieu. Bennett n'a pas survécu. Je vais te regarder quand même. Du coup, je suppose qu'il y a du sang qui a giclé quand t'as planté sa main. Donc tu dois avoir un peu de sang sur toi. Tu dois peut-être en avoir un peu sur les manches, tu sais. Ouais, tout à fait. Du coup, je vais regarder ça. Te fixer avec un regard un peu triste. Et où est ce lieu? Quoi? Et où est ce lieu? À Salem, entrepôt 7. C'est là qu'ils sont allés amener des gens en bateau. Vers une femme, on n'a pas obtenu son nom. Mais Pike est encore en vie et peut-être que maintenant que Bennett a donné des infos, il en donnera lui aussi si on la joue fine, mais il était pas prêt à parler en tout cas tout à l'heure. Ces gens sont sauvables? Ou ils étaient morts? Aucune idée. Après, c'est un entrepôt, je peux peut-être demander à Leandro de dépêcher quelques hommes pour nous aider. Où ça? Entrepôt. Il est où l'entrepôt? Il y en a beaucoup des entrepôts. Je t'ai dit, entrepôt 7 à Salem. Non, il a donné un autre nom aussi. Oui, c'est Warfel, c'est le port, Hatchwharf. là où il y a le dock. Ouais, c'est là où il y a le dock de Salem. Justement, là où on a. Bah, c'est pas très loin de là où on est mort. C'est un peu dans le coin. On est mort un peu au-dessus, nous. Mais c'est Hatchwharf. Ah Il y est oui, sur la carte. je le vois, ouais. Sur la carte, c'est vers le 12. Vers le Du 13. coup, oui, c'est un endroit que je connais, donc je peux me repérer facilement là-bas. Est-ce que je pourrais déterminer le temps qu'ils ont mis à aller avec le vent, vu que j'ai pris la mer et tout, les intempéries qu'il y a eu, est-ce que je peux déterminer à peu près? Vu qu'ils ont dit qu'ils étaient partis un peu avant qu'on arrive. J'avais encore des traces. Ce qui veut dire que ils ont dû arriver déjà depuis le temps. Oui, oui. Ça doit faire Ça me 1 fait heure, plaisir. 1 heure et demie qu'ils sont arrivés. Donc si jamais vous les interceptez, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il faut partir à Salem maintenant. Là, je dirais let's go. Donc c'est ce que je vais te dire du coup. Donc vu de la météo, ils sont pas arrivés il y a très très longtemps. Si jamais il y a des gens qui sont encore sauvables là-bas, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ok. Il risque d'être beaucoup plus nombreux qu'il ne l'était dans cette petite maison. Alors on fait quoi? On attend et on reste là? C'est pas une option. On a pas trop le choix. Est-ce qu'il y avait un Je- téléphone dans la blanchisserie? Il va falloir aller à Je l'extérieur. je vais lever le bras de Rosalia du coup vers Cora. Je veux pas qu'elle ait fait tout ça pour rien. Essayons de sauver au moins des gens.
L'idée n'était pas d'abandonner ces gens, seulement de pas non plus nous mettre entièrement en danger. Nous 4 plus 3 autres hommes ne sera peut-être pas suffisant. Allons, on va voir ce qui se passe. Et minimum, on peut surveiller, regarder ce qu'il en est. Peut-être qu'on peut trouver moyen de ramener plus de personnes si on se rend compte que c'est pas faisable. Mais là, dans l'immédiat, on peut pas attendre. C'est malheureusement l'urgence. Est-ce qu'on essaye quand même encore de tirer des vers du nez de Pike maintenant qu'on a quelques infos en plus ou autant le faire taire et y aller? Hum, Viens là! Non, je pense qu'il vaut mieux y aller. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais Est-ce qu'il pourra se libérer si on le laisse ici? C'est pas impossible. Nous ne savons pas l'étendue de ses capacités. Ils ont démontré en tout cas qu'ils étaient beaucoup plus résistants que nous. Peut-être qu'il en est de même sur leur force, je ne sais pas. hum, non, c'est Pour moi, il vaut mieux en finir avec lui. Au Ça. vu des horreurs qu'il a fait, il ne mérite que ça. Je suis d'accord avec Cora. Si on peut faire que ça. Cora va vite retourner vers les hommes qui restent à l'intérieur. Elle Ouais. leur dira de se débarrasser de Pike également et d'en même temps contacter Luther, de passer un coup de fil très rapidement et de lui dire de dépêcher d'autres hommes si possible vers Hatchwarf. Faire Hatchwarf. Voilà. Ils partent là maintenant de Lynn et que si possible, pas longtemps après, elle aimerait qu'il y ait quelqu'un, quoi. Là, c'est Ouais. un peu urgent. Elle va lui dire que dans cette situation, il y a des vies en danger également, autres que les leurs, des Bien, madame. innocents. On va s'en occuper au plus vite. Est-ce Parfait. que vous avez Eh ben, besoin puis d'armes particulières? si Luther a eu des nouvelles sur les recherches qu'il a entamées hier soir et ce matin, idéalement, mais sinon, pas particulièrement. Nous avions ce qu'il fallait dans la voiture. Très bien. Bah, partez et puis on s'occupe de ça. Mhm. Du coup, tu vois qu'il y a un des hommes qui commence à se diriger vers le bureau. Je pense pas que tu vas rester. Pas Ah non, particulièrement. j'ai dit je repartais avec Non, les non, autres. je sais bien. Mais en quelques secondes, en fait, tu vas juste entendre au moment où tu vas partir le pif. Vous allez donc monter dans votre véhicule, ou vos véhicules respectifs. Normalement, vous en avez deux. Afin de vous diriger à Non, non, Salem. on en avait qu'un seul. On en avait deux, il y en avait un de tes hommes, Ouais. un à tes hommes et le tien. Ah oui. Et, Oui, bah donc on va pas on partir avec celui des hommes, Vous allez prendre qu'un seul. Non, on va partir juste avec le nôtre. c'est ça? Comme toute la journée. Tout à fait. Pour vous rediriger vers Salem. Par contre, avant que vous vous dirigiez vers Salem, je vais demander des jets particuliers avant toute chose. Je vais demander à Cora et à Rosalia de me faire un test de bagou, s'il vous plaît. C'est un échec pour Rosalia. Succès pour Cora et je vais demander un test de santé mentale à Rosalia. Pourquoi Rosalia uniquement? Parce que elle a fait des choses qu'elle n'est pas censée faire. Planter quelqu'un. Voilà, Bien. un petit couteau. Elle l'a peut-être pas fait, mais elle l'a déjà vu faire dans sa prime jeunesse.
Vous J'ai entendu dirigez des donc choses. rapidement à Salem, cœur de la nuit. Et heureusement, l'île n'est pas si loin que ça. Et vous allez rouler vite, je pense, pour ne pas Ouais, perdre ouais. de temps. Il n'y aura pas grand monde sur À les 20 routes, c'est bien. km/h, ok. Ça va un peu plus. Peut-être mais 25, voiture de course. Tout C'est une fast, tout trottinette en furious. fait, le truc. Allez, Il y a que 30, les papis 30 en- et- Il y a que les Là, papis on est en vélo pieds au qui plan. peuvent nous rattraper. Ouais, J'avoue. c'est ça. Les pieds au plancher, là, tu vois. Franchement, on fait peur. On mange l'asphalte. Rapide et pas content. C'est ça. En vrai, ça peut aller jusqu'à 110 km/h une voiture, hein, c'est dans ces époques-là. Hein, quand Même à cette époque, Généralement, C'était les voitures de tu- course ou c'était les voitures Alors, quasi c'était les voitures de 110 course. km/h, si t'avais Non. un accident, En ça devenait vrai- une canette pliée. Bah ouais, machin. laisse tomber. Le truc en fait, c'est que les autorisations dans les villes, maximum c'est 35 miles. 35 miles, ça fait, je crois, 70 km/h, un truc du genre. Ah putain, on devait retrouver des morceaux de toit sur 8 km. Ah mais De c'était fou. une période où t'avais beaucoup d'accidents, oui, tout à fait. Jure. 110 Surtout km que avec c'était des trucs, beaucoup moins- c'est des moteurs avec un fauteuil et des roues. Alors, Ouais, puis ça tournait moins bien, quoi. C'était. ah bah oui, la question est de savoir qui va conduire la voiture ce soir. Ah, si on doit faire plier au plancher, je penserais à Cora. Moi, j'ai l'habitude des voitures de course, vous savez. Non, en vrai, oui. Mhm. Techniquement, oui. C'est con qu'on n'ait pas pris l'une des voitures de mon mari qui était. Un peu plus de Une vraie 55 voiture de kilomètres, course. ok. Donc à peu près 60 km/h. C'est quand même pas mal, hein, 60 km/h. Hein. Bon, après, là, tu vas dépasser les limitations. Je vais te demander quand même un test de sauvegarde de dextérité. Alors, parce que Il y avait des bah, ça semble limitations. logique pour éviter que tu te plantes. Fais-moi un test de code de la route. Pas de code de la route, Easy. ça n'existe pas. Si. Code de Non. là. Honnêtement, t'as déjà conduit de nuit et assez rapidement, donc tu fonces. Putain, on en est de nuit. Et vous roulez jusqu'à Salem, vous traversez la ville rapidement pour commencer à vous diriger vers le port. Et vous arrivez pas très loin des premiers entrepôts que vous commencez à croiser. Et je vous rappelle que de nuit, il y a quand même des dockers hein, de temps en temps qui se promènent, etc. Ça travaille un petit peu aussi. Mais là, c'est plutôt calme. C'est à votre avantage. La question est de savoir, En est-ce vrai- que vous allez garer le véhicule loin ou pas? Voilà. En vrai, vu que je connais bien l'endroit et tout, je vais nous demander de nous garer dans un endroit un petit peu éloigné, parce que comme c'est des entrepôts, tu sais, les uns après les autres, un bruit, ça résonne énormément. Oui. Et ça, vraiment, ça traverse ça, donc je vais faire en sorte qu'on soit le plus discret possible. Donc genre, si l'entrepôt il est au 7, on va se garer au 2 ou au 3 maximum. Ça me va. Très bien. Vous allez donc garer la voiture, vous sortez, vous récupérez votre équipement, etc. Oui, il y avait. Je considère qu'on n'avait pas sorti en fait l'équipement de la veille ou d'il y a 2 jours quand on était sorti. Donc, s'il y a toujours besoin des fusils et autres. Le C'était coffre, gardé. ça devient le coffre des Winchester. Hein. Je te C'est jure, exactement ça. Vraiment. vraiment. Bah, vu ce qu'on rencontre, excuse-moi, on devient les Winchester là. On va avoir un ça. couteau avec des symboles et trucs comme ça. Des balles avec des symboles qui tuent les fantômes. On l'a. Voilà. D'ailleurs, on espère que la rétro-ingénierie, ça va fonctionner. C'est des balles avec du sel et de la sauge. Alors, vous récupérez votre équipement. Donc, il y avait le fusil à pompe, il y avait les pistolets, le s'ils fusil de veulent. Cora, si vous le souhaitez. Hein. Oh. Oui. C'est peut-être mieux. Oui, clairement, oui. Vous récupérez tout ça et vous allez commencer à vous déplacer au travers de ces entrepôts. Vous allez les longer, etc. Observer un petit peu plus. Et comme tu le disais, Cooklane, tu connais Hatchwarf. Tu y es déjà passé, tu as déjà bossé dans le coin, etc. Donc tu reconnais un petit peu les entrepôts. L'entrepôt numéro 7, tu sais qu'il est vraiment à l'extrémité d'Hatchwarf. Qu'il est un peu plus éloigné. Et c'est une zone où quand vous commencez à vous approcher, même si vous êtes à genre 20-30 mètres, c'est absolument pas éclairé. Alors, j'ai 2 questions. Je t'en autorise 3. Ok. Première question, est-ce qu'il y a un quai à côté de cet endroit-là? Parce qu'il n'y a pas un quai devant chaque entrepôt.
Non, mais effectivement, il y a un quai juste à côté. T'as pas assez Ok. bouffé des quais dans cette campagne? Bah, on est venu sur une ville Jamais. portuaire, hein, on n'y peut Il rien. parle de Monsieur Ouais, Quai en fait. Je C'était parlais de pour Monsieur faire une Quai, blague. Ah oui. beaucoup plus claim, c'est tout. Pardon. Ça fait longtemps. On n'a jamais que mangé assez de il quai. nous a manqué. J'adore les buffets, à volonté. Alors, non, le truc, c'est du coup, je vais demander à Cora de me prêter sa jumelle, enfin son viseur, pour essayer de voir si je peux voir le bateau s'il est à quai. Ou s'il est à Alors, quelqu'un d'autre. Dans l'obscurité totale, non, tu ne verras rien. Ouais, il n'y a pas d'éclairage public à cet Il n'y a endroit-là. pas Oui, d'éclairage. mais vu là qu'on où se vous balade, êtes. Oh, mais il y a un le flash. saviez-vous, il y a la lune, il y a les étoiles, et vu qu'on est totalement dans le noir, on s'habitue. Tu Donc vois on pas voit grand-chose. quand même Ouais, mais tu vois au pas moins une grand-chose. forme qui bouge Il va- dans la mer. Il va falloir se rapprocher un petit peu plus si jamais effectivement tu veux voir le bateau. Ok. Troisième question, du coup, t'as bien mangé ce soir? Ça va. Ok, ça me fait plaisir. C'est bon. Quand vous commencez à vous approcher quand même, vous commencez à découvrir un petit peu plus cet entrepôt. Il ressemble à ceci. Oh, une aide de jeu, c'est trop bien. C'est un grand entrepôt. C'est un endroit où on doit Encore un aller. entrepôt. Il est entièrement en bois et honnêtement, quand vous commencez à le voir, il a l'air vraiment inutilisé. La porte principale a l'air fermée, à clé sans doute. Et le petit détail, c'est qu'à l'heure actuelle, je vous rappelle qu'il est quand même tard, il n'y a pas un seul bruit, il n'y a rien du tout. Mis à part le bruit de la mer qu'on entend un peu plus loin, vous entendez rien de particulier. Du coup, on est à côté du truc. Là, je peux voir s'il y a un bateau. Ou au moins, tu m'as dit on entendait la mer. J'entends la mer qui se tape sur le bateau. Oui, tu entends effectivement la mer qui tape sur un bateau et tu vois un bateau qui est amarré. Ok. C'est quoi comme bateau? C'est pas un gros bateau, tu sais, ça fait un peu les... Comment ça s'appelle? Alors, c'est pas une C'est barque, un hein. autre mâts. Non, c'est un peu plus gros qu'une barque, tu sais, tu vois que tu peux embarquer facile jusqu'à 15-20 personnes. Ou, tu sais, c'est long en fait, et assez profond. Tu peux y mettre du matériel, etc. Alors, il n'y a plus rien dessus, ça a pas l'air, et clairement, c'est un bateau à moteur. Ah. Ok. Il y avait déjà des Donc, bateaux. pas de voile, rien. Bien sûr, Oui, le mien est à moteur. c'était un Ah oui. moteur. Hein. Mhm. C'est vrai. Il est fin comme un oiseau, oui, tout à fait. Merci d'avoir continué la blague. Oui. Ok, du coup, vu qu'on est à côté, y a-t-il des traces qui mènent depuis sur le quai? Il va falloir allumer les torches pour voir s'il y a des traces particulières sur le sol. Est-ce qu'il y a des sons qui proviennent de l'entrepôt? Non, absolument pas. Il n'y a qu'une entrée? Alors, il y a une entrée principale et il y a une entrée à l'arrière. Est-ce que ça a l'air surveillé? De ce que vous voyez, absolument pas. Si vous faites le tour du bâtiment? Non, peut-être. Oui. En cherchant toujours des traces de Précaution, pas mais- ou de... Vous allumez les Bottes torches mouillées. ou pas? Je dirais pas encore, perso. Non, ouais. Ça me paraît prématuré. Ok. En vrai, on est d'accord qu'il n'y a eu aucun intempérie ni quoi que ce soit. La mer a été Non, calme. pas dernièrement, non. Parce que tu disais que la mer était souvent tumultueuse. Là, elle était quand même calme. Elle était plutôt calme. Ok. Donc ouais, ils ont pas forcément été mouillés. Ok. Non, bah du coup, oui, on fait le tour. Quand vous commencez à vous faire le tour, vous remarquez effectivement qu'il y a une entrée à l'arrière. Mais par contre, en fait, le passage, il est vraiment encombré de beaucoup de caisses vides, de tas de vieilles planches, de filets de pêche qui sont non fonctionnels, etc. Et par contre, vous voyez qu'il y a une fenêtre qui est accessible sur le côté droit, qui semble donner vers un espèce de bureau. Question, c'était bien chez
Lockwood, là, quand on a récupéré Pike et Bennett, dans leur cave, ça puait aussi, mais pas que le poisson. Il y Ça avait pas une sentait odeur aussi désagréable. les excréments, etc. Ouais. Est-ce qu'on retrouve un peu cette odeur-là qui traîne un peu comme s'ils avaient... Si on suppose que c'était les pauvres gens qu'ils ont transportés, qui étaient dans un sale état, est-ce qu'il y a toujours un peu cette odeur? Ça a pas l'air plus que ça. Enfin, peut-être des résidus légers, mais tu sais, avec l'odeur de la mer, etc. Ouais, c'est ce que je me demandais. Pas forcément évident en fait d'arriver à percevoir les subtilités. Ouais, mais je me dis que s'il y avait aussi du matos qu'ils ont sorti en plus des mecs, ça avait peut-être resté dans les caisses et tout. Par contre, comme vous êtes à l'extérieur en train d'observer, vous êtes plus ou moins discret, mais je vais vous demander quand même un jet de sauvegarde de dextérité à tout le monde. Non, on Pour est voir à discret. quel point- pour voir à quel point vous êtes discret. C'est un échec pour Rosalia. Je suis la nuit. C'est un succès pour Cooklane, c'est un succès pour Marcus. Et j'ai pas vu le jet de Cora, C'est un succès aussi. c'est un succès aussi. En fait, Rosalia, quand tu commences à te déplacer, alors les autres sont discrets, clairement, il n'y a pas photo. Mais tu repenses un petit peu à ce qui s'est passé il y a quelques heures, de toute la merde qu'il y a pu avoir, la discussion avec Bennett, avec Pike, t'es un peu dans la lune, t'es un peu en train d'observer au loin, etc., de te fier un petit peu au son, par-ci, par-là. Et tu te rends pas compte, en fait, tu te prends légèrement les pieds dans un filet de pêche, tu sais, ça fait un peu de bruit, comme si tu déplaçais une grosse caisse, vous entendez un... Et à ce moment-là, tandis que y a ce petit bruit, vous êtes pas très très loin de la fenêtre de cette espèce de bureau. Vous voyez qu'il y a une petite Quelle lumière qui chance. s'allume, comme une torche. Je fais signe qu'on se plaque J'allais sur le le dire, mur. quelqu'un s'est fait... Oh, je l'ai déjà fait une fois, ça a pas marché. Pas deux fois. Bah waf alors. Là, je fais signe de se plaquer contre le mur en vrai. Vu que la fenêtre, elle est là, il Oui, peut oui, pas bien voir, sûr, bien sûr, bien sûr. Sachant qu'il y a des caisses, donc on peut essayer au-dessus de se Vous pouvez vous mettre cacher. un peu derrière des caisses bien qui sûr. sont contre le mur et tout. Je considère que Mais vu dans les un cas- scores que vous avez fait les autres, vous pouvez permettre à Rosalia de se cacher. Tu vois une main qui attrape le bras et qui. Oui, c'est c'est ce ça. que je vais faire. Du coup, bah, vous commencez à vous cacher. Et vous voyez que la lampe, en fait, elle passe juste au-dessus de vos têtes. Et vous entendez marmonner un petit peu. Ah putain, c'est encore un chat, je suis sûr. Fait chier. Mais c'est parce qu'il y a du poisson. Il manque le vent. La lampe torche s'éteint. Et vous entendez le bruit caractéristique d'un briquet. Le clink. Quelqu'un qui commence à allumer. Qui galère à allumer un briquet, mais qui l'allume. Et vous entendez cette personne commencer à tirer sur une cigarette. Clairement, juste au-dessus de vos têtes, il y a le mec. Il est à la fenêtre. Oui, il est à la fenêtre. Il est en train de regarder par la Elle est, fenêtre. toujours, tranquille. elle est toujours fermée, la fenêtre. Elle est effectivement fermée. Mais elle est fermée, mais il regarde plus à la lumière, avec de la lumière, puisque t'as dit que la Non, torche non, est il est tombée. juste avec la lumière de sa clope. Donc, je pense que je vais faire un petit signe aux gens en essayant de leur faire comprendre de surtout pas bouger du tout. On n'est pas. Il faut qu'on soit patient sur ce coup-là. Les cigarettes durent pas 100 ans non plus. Ouais. Harpon, plotch. Alors, non, mais oui, j'avais une idée. Je te Tu le connais tires à par là. force. Oh Ouais, il y avait une idée en mode Jason, en mode film d'horreur où t'arrives, tu le chopes à travers la fenêtre et tu Ouais. le tires d'un coup. Mais oui, je vais pas faire ça parce que ça fait du bruit, quoi. C'est pas le but. Et que c'est pas le bon perso.
Mais Vous attend- dans d'autres scénars, c'est ça qui se serait passé. Vous attendez du coup, qu'est-ce que vous faites? Oui, oui. Oui, Oui, on attend qu'il se barre. Marcus a raison. Bah, le truc, c'est que comme il tire sur sa clope, il y a de la lumière qui montre qu'il est encore là ou pas. Ouais. Quand, ouais. Quand il se barrera, on pourra et l'entendre un petit peu, avec le grincement, je pense, et voir la lumière qui disparaît. Ah, du Si coup, on l'a comme il entendu est... allumer sa c'est un clope peu- malgré la fenêtre fermée, on l'entendra partir, oui. Oui, bien sûr, vous entendez des bruits de bottes, hein, c'est quand il se déplace. Pour l'instant, il est toujours devant la fenêtre, et vous l'entendez soupirer un petit peu. Ah putain, qu'est-ce que j'en ai marre de m'occuper d'être en faction comme ça, on me donne toujours les boulots de merde. Bon, au moins, je racle pas la merde des connards qu'on a récupérés, c'est plutôt pas mal. Merci PNJ et Exposition. Non, mais... Racontent toujours leur vie quand ils sont tout seuls. Bah oui, c'est normal. Ah là là. Qui ne fait pas Heureusement ça? que personne ne sait que le code c'est 8843. Ce serait vraiment dans la merde sinon. C'est comme dans les jeux. Non, mais C'est ça. c'est ça, il parle à On l'a son vu, mais pote. dans C'est sa quoi tête. le code déjà? Ah, le code. Vous avez réparé le mur est où il y a toujours le trou pour qu'il laisse passer une personne de 1m90 si elle se couche à gauche? On est venu à combien ce soir? On est 8, 2 dans l'entrée, 4 à l'extérieur. Quel enfer. Non. Rosalia, mets ta vision de l'aigle. Marque les cibles. Et du coup, elle va pouvoir Imagine déclencher son s'il- skill il pour raconte se sa taper vie. sur eux. Oui, il raconte sa vie, t'as un de nous dans le noir. Oh mon pauvre, merci de compatir. Quoi? 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 Il se passe quelques minutes avant qu'effectivement vous entendiez les bots commencer à se déplacer pour quitter le bureau. Et clairement s'éloigner, au vu des bruits que ça fait, vers l'entrepôt. La pipelette, on l'a pas entendu parler avec quelqu'un d'autre par contre. Il a fait Non, que il parlait tout seul. seul. Il parlait tout seul. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Les entrepôts, c'est des trucs, déjà que les maisons à l'américaine, c'est du copier-coller. Les entrepôts, je suppose que c'est à peu près la même chose. Est-ce que je connais la configuration à laquelle on pourrait s'attendre à l'intérieur? Plus ou moins, ouais, ça doit être, tu sais, un bureau, un entrepôt principal, quelques petites dessertes par-ci par-là. Pas grand-chose. Mais il n'y a qu'une vraie pièce en fait, ça fait un peu comme à la laverie. Il y a une vraie pièce et une grosse pièce où il y a des aménagements, mais globalement c'est des trucs ouverts. La seule pièce fermée, ce serait le bureau. Là où il y a souvent les contremaîtres, des trucs comme ça. C'est ça. Et c'est à ça que mènerait la porte de derrière. Ouais. Ok. Donc là où était le mec. Très bien, merci. Avec un peu de chance, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de caisses aussi à l'intérieur. Vous observez un petit peu plus en détail le bureau, etc. avant d'essayer de Oui. rentrer ou quoi que ce soit. Quand vous commencez à regarder le bureau, vous voyez que effectivement ça ressemble beaucoup à, tu sais, ce bureau de contremaître où il y a les papiers, etc. Ça a l'air d'être quand même bien désaffecté. Par contre, la porte qui mène jusqu'à l'entrepôt à l'intérieur, elle est fermée. Et tu vois qu'il y a de la lumière. Enfin, vous voyez qu'il y a de la lumière sous le pas de la porte. Mais il y en Et avait je parle pas de lui. à la porte principale. Non. Ils ont peut-être calfeutré. Peut-être que. Oui, soit c'est calfeutré ou c'est pas. Il y a une salle avant. Quoi. Ah oui, ils ont peut-être rebossé le truc. Ah, j'avoue qu'il y a tellement personne sur les quais qu'en vrai, si tu fais des travaux en ce moment, il y a personne qui le sait. Bah c'est vrai, il a totalement raison. Mhm. C'est le problème. Et vous voyez J'ai qu'il y a une de la lumière. question. La fenêtre, bah déjà, est-ce qu'elle est à portée? On peut Ah l'atteindre. oui, bien sûr, vous pouvez la soulever, vous pouvez essayer de l'ouvrir. C'est ce que j'allais dire, c'est de celles qui se remontent, Oui, s'il y a c'est moyen de celle la... qui s'ouvre, ouais, comme ça, tout à fait. Qui pivote. Ouais. Bah, je me demande si, plutôt que d'essayer par une porte, vu qu'il y a du monde, là on voit qu'il n'y a personne dans le bureau, est-ce qu'on essaye? Bah, C'est- ouais, je surtout pense que c'est peut-être pas plus. Je pense qu'à l'époque, c'est des trucs un peu simples où tu sais, tu peux passer à lame de couteau pour bouger le loquet. Mhm. Totalement. Marcus, il sait faire... Il en a fait tellement de fois qu'il sait plus ce que faire. Il aurait même pas de jet pour Ouais, le mais, faire, tu vois. La dernière fois qu'il a ouvert une porte ou une fenêtre C'est alors pris un qu'elle tir était fusil à fermée, pompe, ça s'est oui. mal passé. Donc, Je vous trouve très optimiste de croire que je vais ouvrir une nouvelle porte dans cette campagne. c'est une fenêtre. T'as pas encore Ah, ouvert bah les alors. fenêtres? Ah, c'est vrai que je peux. Alors, Une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Exactement. dans ce cas, maman a Putain. dit que je peux.
Tu veux essayer Alors maman, d'ouvrir c'est la elle qui t'a fenêtre, dit aussi de passer derrière. Hein. Depuis le début, je dis que c'est moi qui propose des trucs. Hein. C'est lui qui prend tout, mais... Est-ce que vous ouvrez la fenêtre du coup? Si je le fais pas, je le fais. Oui, délicatement, oui. Alors, bien évidemment, Marcus, tu es précautionneux, donc t'as pas de jet de dextérité. Et tu sais, c'est vraiment tout doucement, ça fait... Hop. Et effectivement, tu l'ouvres suffisamment pour que tout le monde puisse passer. Ok. Là, c'est large pour Cooklane. Il va falloir forcer un peu, mais ça ira. Rentrez le Poussez derrière. par derrière. Plop, 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 plop. Miaou. Je vais vous demander un nouveau test de dextérité pour réussir à rentrer sans faire de bruit dans le bureau. Ah bah voilà. Ah, peux bah dire- voilà. Illogique. Tu peux utiliser un point de force. J'ai 16 dex. Je n'arrive pas à le faire. Vous pouvez relancer avec des jets de fortune si vous le souhaitez. Si ça peut te rassurer, Lemon, j'ai réussi à foirer un jet avec une capacité à 18 la dernière fois. C'est vrai. Tu lances un jet ou pas? Tu veux utiliser un point de fortune ou pas? Parce que si moi je le fais et que toi tu le fais pas, ça sert à rien. Faut qu'on le fasse tous les deux. Vas-y, mais je fais qu'une fois, hein, sinon tant pis. Ah ouais, vas-y. Je suis à Vous 2 pouvez points de relancer fortune. du coup, vous dépensez votre point de fortune. Mais c'est... c'est mort pour les deux, donc... Toi passe, non, toi vas-y, non mais vas-y toi. Marcus, Cora, discrètement, vous commencez à enjamber la fenêtre. Alors c'est un petit peu haut, mais du coup vous forcez sur vos appuis, hop, vous rentrez à l'intérieur. Vous faites Comme si pas on de- avait fait ça toute notre vie, hein, Marcus. Oui, exactement. Vous êtes à l'intérieur du bureau, vous commencez à faire quelques pas, vraiment pour vous déplacer à l'intérieur, etc. Et vous avez Rosalia qui passe, qui commence à monter sur le rebord, qui glisse un petit peu. Vous entendez un cric. Et puis finalement, elle passe et elle glisse un petit peu pour tomber à l'intérieur. Tu te prends pas de dégâts, mais quand même, tu t'es pété la gueule. Donc ça fait du bruit. Par contre, Cooklane, toi, tu commences à te faufiler. Et en fait, tu te rends compte que tu passes pas entièrement. Je dis pas parce que tu as un embonpoint ou quoi que ce soit. C'est juste que tu te rends compte que t'es un peu trop épais. Tu commences à rentrer. C'est une demi-fenêtre. Un peu large, de muscles, de muscles. Et vraiment, ça fait l'effet, tu sais, le chat qui passe pas dans la chatière. Et t'es en mode Image. merde. Et bien évidemment, comme tu es coincé, tu forces. Oui. Du coup, tu arraches les morceaux de fenêtre sur les côtés. Vous entendez un et la fenêtre qui commence à se briser. Mais non. C'est pas moi. C'était pas un échec critique non plus. Non. Mais c'est un Mais 19 reste- quand même. Ça reste un 19. Elle reste Alors c'est autour pas moi, comme une c'est elle qui a statue, fait la le fenêtre. 19. C'est moi qui ai fait le 19. C'est toi. C'est toi qui as fait le C'est 19. Ah merde. Je croyais que c'était Non, c'est toi. Lemon qui a fait le 19. 17, Alors, je pense que quand je vois que notre discrétion est foirée, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans la pièce que je puisse renverser devant la porte, genre pour essayer de bloquer genre Le bureau. une armoire, une étagère, le bureau, Ouais. go bureau immédiatement. Je vais te demander un test de sauvegarde de force, s'il te plaît. Attends, parce que ça se trouve. Est-ce qu'il Ah. y a des bruits avant qu'il se passe quelque chose? Oui, vous commencez à Maintenant, entendre oui. des bruits à l'extérieur, enfin, dans l'espèce d'entrepôt, vous commencez à entendre des bruits. Ah, c'est quoi ça? Vous entendez Bah, plusieurs voix. pendant Hein que Marcus essaye de bouger le mot-clé, bureau, c'est essaye. Cora va se mettre. Elle va se mettre côté porte, tu vois, là où ils sont censés arriver discrètement, et sort son arme. Tu sors quelle arme? Bah, je vais pas tirer à bout portant avec un fusil. Bah, je sais pas, t'es au silencieux. Encore. Bah, le problème, c'est que c'est pas très pratique en fait. Et il faut que le temps. Techniquement, il faut le temps qu'elle s'installe quand même. Oh non, ça prend 2 secondes, t'as un fusil, hein. Ouais. Ah, là, disons que t'as la place et t'as le temps. Par contre, quand T'as tu vas la tirer, on place va et le tous temps de perdre te l'audition. préparer, ouais. Alors, non, parce que c'est un silencieux, mais Un gros silencieux. c'est un gros Mais c'est silencieux. un sniper, on est dans une pièce fermée. Il y a Ah, quand ça même va la fenêtre faire, qui est un peu un pétée.
Si elle tire, on saigne des yeux, on saigne des oreilles. Non, Autant c'est pas un prendre le canon. plomb, bah, à ce train-là. C'est un peu comme lancer une boule de feu dans un petit cagibi. Jamais Ça vu va faire du mal à tout le monde. On n'a pas fait assez de fireball dans notre vie. Je suis d'accord. Non, bah. Après, oui, si elle a le temps de s'installer, de sortir, c'est juste effectivement, ça risque de blesser les autres si elle sort le sniper. Comment ça? Bah, en termes de ce que disait Cooklane, d'assourdir et autres. Non, 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 non. Bon, bah, écoute. En espérant qu'on se soit pas trompé d'entrepôt, hein, parce que si c'est commencé à tuer des gens qui n'ont rien fait. Il n'y a qu'un 7. Il a quand même raconté sa vie en disant ramasser Oui, la c'est merde vrai, il parlait des de- gens. Vraiment, il y a- Mais c'était d'autres gens. Tu sors ton Les gens qui viennent, ils chient dans mon entrepôt, ils repartent. C'est ça, oui, c'est ça. A normal day à Salem. Oh non, le chat il a chié, mais non. Quoi? Ah! Putain, je croyais que c'était en vrai. Mais non, c'est dans le palmacho, putain. Marcus, Putain, j'ai tu es eu en peur. train de bouger le bureau. Tu te rends compte que déjà t'es un peu affaibli hein, après la blessure que tu as eue. Et le bureau il est lourd. Tu sais, ça fait un. T'es en mode. Ah, ça fait mal, c'est lourd, c'est dur. La scène est juste catastrophique. Rosalia Cooklane, vous êtes en train de vous rattraper quand même. Vous pouvez faire une action Je si vous suis le tombée souhaitez. avant lui. Moi, vu que le bureau ne bouge pas vraiment, je peux me cacher dessous. Oui, si tu veux. Je vais faire ça. Bah, vas-y. Alors, moi j'ai juste une question. Oui, On est passé vas-y. de Metal Gear à Benny Hill, quoi. Putain. Ah oui, non, mais vraiment. C'est du bois ou du placo, les murs dans cet C'est du endroit-là bois. C'est du bois. Ok. Je vais me plaquer contre un des murs vers la porte. Ok. Donc tu vas commencer à te déplacer et te mettre contre un des murs. Alors t'es pas le plus discret. Vous voyez que... Je fais plus de discrétion entre le bureau qui a fait et nous qui Bah nous non. a cassé la gueule. Il n'y a plus de Toi discrétion. qui as emporté la fenêtre. Voilà, j'ai encore le cadre de la fenêtre autour de la taille. Vous voyez qu'il y a des espèces de silhouettes qui commencent à s'approcher de la porte. Et à ce moment-là, la porte va s'ouvrir. Alors pas en fracas. Pas du tout. Mais elle va commencer à s'ouvrir doucement. Et vous commencez à voir face à vous un mec qui a juste un revolver à la main. Il a un petit béret sur la tête. Il est avec une tenue assez simple de docker. Et il a le pistolet. Et vous voyez qu'il est accompagné d'autres personnes. Et dans la pièce, dans l'entrepôt, vous en voyez 4-5 qui sont en train d'observer. Et juste à côté de lui, adjacent, il y en a un autre qui a sorti son flingue aussi. Cora, qu'est-ce que tu fais? Déjà, intérieurement, je me dis, avec un peu de chance, les hommes de Luther vont peut-être arriver pas trop tard. Voilà. Bah... Cora, elle est pas dans le sens où elle va voir les gens, puisqu'elle est censée être plaquée à la porte. Ouais, mais t'as quand même un accès. Enfin, tu vas pouvoir te retourner et leur tirer dessus si tu le souhaites. C'est ça que je veux dire. Bah, si... Oui, mais c'est pas... Elle sait pas combien il y en a de l'autre côté. Non. Donc, il faudrait d'abord faire passer, en fait, le premier mec. Tu peux le laisser passer Euh, largement. Bah, elle va le laisser passer, déjà voir s'il réagit. Bon, la discrétion est pas terrible avec Marcus en plein milieu et... Bah, Marcus est encore en train de et un pousser le avec truc. mur. Hein. Ouais. Voilà. Vous avez engagé un déménageur. On a un petit souci avec la porte, on a dû passer par la fenêtre. Yaouh. Du coup, bah, il y en a un qui commence à s'approcher. Marcus, t'es en train de pousser le truc et tu commences à le voir face à toi. Tu vois qu'il a un revolver dans les mains. Et tu sais, à ce moment de... Hein Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux tenter d'attraper sa main avec le revolver et juste de le tirer d'un coup en poussant la porte pour la refermer? Du coup, il reste enfermé avec nous et lui, je le maintiens sur moi. Oui, bien sûr. Mais ça va être un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Ouais.
Ah Est-ce que tu là connais là là l'avantage? Non, non, Oui, non, non, oui. non. Est-ce que tu connais l'avantage? Heureusement. Voilà. Est-ce que tu connais l'avantage? Sur un putain de 17, quoi. Ah ouais, non mais vraiment, tu commences à Non, l'attraper. mais j'ai 15 en dex, j'ai fait 15. J'ai 17 en dex, j'ai fait 17. En force. La tristesse. Tu commences à l'attraper. Et heureusement, tu as cette chance, tu sais, tu vois, il allait commencer à t'échapper des mains, tu sais, parce qu'il a été un peu surpris. Et il commençait à se débattre et tu l'as réattrapé, t'as plus de force que lui. Tu l'as ramené vers toi, tu l'as maintenu. Je suppose que t'es en train de l'étrangler ou quelque chose. En fait, je maintiens sa main comme ça. Et il est contre moi avec le bras avec le revolver en l'air. De manière à ce qu'il puisse toucher personne. Et je le maintiens avec son propre bras. Sur lui. Ok. Donc là, je suis dans son dos. Ouais, t'es dans son dos, t'es en train de le maintenir. Et tu vois que le gars, il est en panique. Donc, qu'est-ce que vous faites, les autres? La porte est fermée pour l'instant. Le gars, ils ont jamais passé. Il a disparu. Et tu sais, ils repartent comme des gardes de Skyrim. Sûrement bien. Oh, Sûrement c'était le le vent. vent. Question à la con, mais il y a une clé sur la porte. Non. On est vraiment sur une porte assez classique. Par contre, étant donné qu'il a refermé la porte, si vous ne faites rien, le gars va essayer de défoncer la porte pour rentrer. En même temps, elle est pas fermée, il a juste à la défoncer pour rentrer. D'ouvrir. Alors à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que partant de ce postulat, sachant qu'il va essayer de défoncer la porte, je vais essayer d'écouter le moment où je sens qu'il prend son élan. Puis je vais reculer pour que la porte s'ouvre facilement, mais j'aurai le pistolet pointé en direction de la porte. Ok, est-ce que tu comptes tirer ou pas? Oui. Ok. Je t'autorise à le Plus le temps faire. de niaiser. Ouais. La question est de savoir que vont faire Cora et Rosalia, parce que vous pouvez agir si vous le souhaitez. Cora va déjà demander le temps que ça se passe au moment où Marcus referme... pas Marcus, mais Cookline referme la porte. Elle se sera peut-être tournée vers Marcus qui était plus en vue du nombre de ce qu'il y avait de là-bas, de l'autre côté. Et elle va demander combien ils étaient. Trop. Est-ce que j'aurais repéré ça? 4-5. 4-5. 4-5. À minimum, ouais. Hors taxe. Ok, bah Cora va armer son fusil et attendre aussi qu'ils arrivent. Ils ont peut-être plus de chance en étant dans une petite pièce comme ça où ils peuvent les faire venir au compte-gouttes, on va dire, entre guillemets. Ça va être comme Nous dans un sommes jeu les- vidéo, ils vont rentrer, plotch. C'est ça. On est les Spartiates versus les Perses. Ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Ouais, je sais, mais l'idée, ça va être effectivement que si quelqu'un ouvre à nouveau la porte et ou va la défoncer, elle va tirer après la première personne qui passe, quoi. Parce qu'elle est vraiment dans l'angle mort, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Rosalia, qu'est-ce que tu fais de ton côté? J'ai aucune idée de ce que je peux faire. Je vais, je vais sortir quand même mon revolver, histoire d'être prête au cas où. J'ai toujours mon atout appareil photo s'il faut aveugler au dernier moment quelqu'un pour, pour l'effet de surprise. Mais pour l'instant, j'attends de voir ce qui se passe parce que je suis pas la plus apte à gérer cette situation. Très bien. Je remets un peu de musique un peu plus badass, vu la situation. Oh putain, j'ai pas très mis la bien. musique. Non, il n'y a pas de souci. Je me Marcus. disais depuis tout à l'heure, j'avais plus de musique, moi. Oui, oui, c'est parce que j'étais en train de chercher la bonne musique, excusez-moi. Non, mais c'est parce qu'en plus, tout à l'heure, ça a coupé et du coup... Ah ben bah, oui, j'avais- oui, pas forcément. Alors, Cora, Marcus, vous allez pouvoir faire une attaque combinée si vous le souhaitez. Par contre, Marcus, étant donné ta position, étant donné le fait que tu ne sois pas un tireur expert, je te mets un désavantage sur ton jet de sauvegarde de dextérité. Et tu sais quoi? Ça va passer quand même. Mais j'espère pour toi. Ou pas. Cora, tu nous fais pas ça s'il te plaît, parce que je suis en face de toi, vu que t'es plaqué contre le mur. Oui. Je t'en À ce supplie. moment, alors, ce qui se passe, Cora, parce que tu vas pouvoir faire aussi ton jet d'attaque si tu le souhaites.
Ce qui se passe en fait, c'est que la porte s'ouvre en fracas. Cette fois-ci, tu vois que le mec a mis un chassé dedans. À ce moment-là, Marcus, il a sorti son flingue, il a commencé à lui tirer dessus. Le gars, bien évidemment, il a le revolver à la main, il va riposter. Étant donné qu'il a Marcus en face de lui, il va lui tirer dessus. Mais tu peux le toucher. Du fait qu'il me tire dessus, est-ce que je lance des de vie? Alors, oui, attends, je reprends juste les dégâts. Hop. Tu vas me lancer un dé de vie, s'il te plaît. Tout de suite. C'est un Tout va succès. bien. Tu as de la chance. Tu vois que les balles commencent à retentir par-ci par-là. Et c'est surtout que elles volent juste à côté de toi. Et il y en a une qui te frôle. Je vais juste lever la main pour tirer le bras de Marcus pour le cacher aussi derrière le bureau. Bien évidemment, si tu le souhaites, Cora, tu peux faire ton jet de sauvegarde de Dex pour tirer. Alors, je vais faire le choix de perdre mon action ce tour pour toucher au prochain tour sans avoir besoin de lancer mon dé de dextérité. Parce que on est dans le noir. On est dans une petite pièce fermée, Cora va prendre le temps de viser. Par contre, Cooklane, tu verras très clairement qu'elle vise celui qui est rentré en deuxième. Tu le vois. Elle est en train d'armer. Je fais une attaque combinée avec toi. Combinée. Yo! Ok, donc t'es en train de préparer ton tir. Cooklane, tu as encore le gars dans les Alors. bras, je te rappelle. Hein. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le moment où elle va vouloir tirer. Et je vais mettre un push dans le gars pour le projeter sur l'autre pour qu'elle fasse une double touche. Qu'elle touche les Ok. deux en même temps. Très Comme bien. c'est un sniper, ça traverse. Et moi je vais me plonger au sol Bah à oui, ce moment-là parce que j'aimerais très survivre. bien. Tout à fait. Et bah, jet de Donc sauvegarde j'attendrai de son tour force, pour s'il te tirer. plaît. Ah, ok. Bah, tu vas pousser le mec. Ça va les déstabiliser. Et au prochain tour, tu vas pouvoir les toucher. C'est un Ah succès. bah là ça touche, mais attends, on peut faire mieux peut-être. À moins que. Oui, bah, C'est c'est mieux. un peu mieux, mais c'est pareil. Ça reste la même chose. Donc en fait, tu vas attraper le mec, tu sais, tu vas vraiment le jeter en. Oh là là. En fait, comme je le tenais comme ça, tu sais, avec le bras, je vais le pousser tout en. Tu sais, il va tourner sur lui-même, je vais le pousser en le faisant tourner. Et du coup, il va taper l'autre au moment où elle pourra tirer, comme ça, elle va pouvoir toucher les deux en même Tu vas temps. faire un échange de danseuses en fait. Ils vont se regarder en mode. Exactement. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mal dans la tête. À ce moment-là, Cora, étant donné que ton tour est en train de passer, le nouveau tour arrive, ils sont en train de se cogner les uns les autres. Tu peux placer ton tir, bien évidemment, tu touches automatiquement. Tu vas me faire les dégâts, s'il te plaît. Et non, puisque je peux faire, du coup, de fait que je touche automatiquement, ça dit que je peux faire 12 dégâts armés. Automatiquement. Et Tu c'est peux pas me mon décrire- pouvoir dans le mille. Oui. Tu peux me décrire ta scène, s'il te plaît? Ben, en fait, Cora, elle s'est du coup mise, pas couchée par terre, mais bien à genoux par terre, en train de gagner de la stabilité. Et à la base, elle visait vraiment que le deuxième qui est rentré. Puis du coin de l'œil, elle va voir que Cooklane tente aussi de quelque chose. Elle va prendre une grande respiration, couper son souffle et tirer pour viser là où c'est le plus facile. Donc ça va être le torse ou le ventre ou quelque chose comme ça. Et là, on va basculer dans un jeu vidéo qui s'appelle Sniper Elite. Où en fait, tu vois la balle qui commence à traverser. Vous voyez la caméra qui se déplace sur la balle et qui commence à partir au ralenti. Et au fur et à mesure, commencer à s'encastrer dans un des mecs, puis le deuxième. Et effectivement, c'est en plein torse. Et si on avait une caméra, eh bien, rayon X, on verrait les poumons en train de se faire perforer et les deux qui tombent progressivement dans un râle. Et il meurt sur le coup. Et nous, on referme la porte. Encore. Quel enfer. Non. Étant donné que la porte est ouverte maintenant, vous voyez qu'il y a encore 4 personnes qui sont en train de se déplacer et surtout se diriger vers un des coins de l'entrepôt. En train de courir. Donc pas vers nous.
Ils Pas étaient armés aussi ou pas? Ils ont tiré eux aussi ou pas? Ils ont pas tiré. C'est peut-être de nouveau que des grouillots, Oh. dans le... comme chez... Au vu des bruits, il n'y a pas que des bottes, il y a aussi des bruits de pas de femmes. Ok. Et salut Srak. Alors, je vais sortir du truc du coup. Et vu qu'on était armé BOSS de la tête aux pieds, j'ai mon harpon. Et je vais lancer sur un des 4. Au pif. Je vais faire un des 4 parce que je ne vise pas, enfin je vise pas une personne. Par contre, je vais essayer de toucher le bas du corps. Je veux pas tuer. Lancer de javelot. Mais ouais, voilà, ça va être un lancer de javelot. Vu que j'ai attraper un l'habitude décor pour le du jeter, lancer du de coup. harpon. Et non, mon harpon. Pardon. Ah, ton harpon, pardon, excuse-moi, j'ai pas Je vais compris. lancer mon harpon sur un des... Là, c'est la pêche à la baleine. Je lance mon harpon sur un des 4. Donc, je vais faire un des 4 et c'est toi qui choisiras. Ouais, ok, Qui c'est ça y a pas de problème. Du coup, c'est jet de dex, on est d'accord sur ça. Jet de sauvegarde de Dex, ouais, s'il te plaît. Donc là, déjà, j'espère que ça fonctionne parce que j'ai pas de bonus. Et ça fonctionne. Ça touche, effectivement. Et du coup, je te fais un des 4 et c'est toi qui choisis qui c'est. Ouais, 1, 2, tout 3, à fait. 4. Tu as le choix. Et du coup, j'arrive à ne pas toucher un endroit qui tue. Avec Là où 5 tu ou pas pourras choisir, bien sûr, ça va être une jambe que tu vas toucher. C'est ce que je veux. Tu peux lancer ton Et D4. c'est un 2. Tu vas toucher un des hommes pour le coup. Tu vas me faire le jet de dégâts, s'il te plaît. Ça reste dégâts armés. 3. Tu fais 3 points de Ça dégâts. va. Donc en fait, tu commences à attraper le harpon, te ramener au niveau de la porte, positionner et tirer. Tu vas harponner le gars en pleine jambe. Ça fait un bruit dégueulasse, tu sais, de chair qui se transperce. Le gars qui hurle « Ma jambe ah !» et qui est en train de se faire traîner aussi, parce que je te rappelle que le harpon, tu peux le ramener si tu le souhaites. Ah Bah oui. Une belle prise. Ouais. Ah oui, du coup. Et c'est assez horrible parce que c'est quand même des choses pour chasser des gros poissons. Et là, t'es en train de chasser de l'homme. Et à ce moment-là, les 3 autres personnes sont un peu paniquées et commencent à se diriger vers ce qui semblerait être la réserve. Rosalia, Cora, Marcus, qu'est-ce que vous faites? Déjà, je sors du bureau. Oui, étape 1, oui. Bah, moi déjà je re-arme mon sniper pour être prêt à Ouais. tirer et je vais suivre aussi dehors. Pas que Kuklain, tout le groupe. Tout le monde. Donc tu vas commencer à sortir du bureau. Oui, oui. Ouais, en sortant, du coup, la réserve, enfin, on sait ce que c'est. Alors en fait, là où vous êtes, vous avez un entrepôt principal. Il y a clairement dans un renfoncement un coin ce qui semblerait être des toilettes et c'est noté dessus. Et juste à côté, il y a marqué réserve et clairement les personnes sont en train de se diriger là-bas. Vous voyez maintenant un peu plus en détail les personnes. Donc clairement, il y a 2 hommes qui ressemblent un petit peu aux comment ça s'appelle, aux bandits que vous avez un peu attaqués depuis le début. Hein. Et il y a 2 femmes qui sont en train de courir au visage extrêmement monstrueux, extrêmement dégueulasse, comme difforme, et que je vais pouvoir vous montrer maintenant. Il y a cette poissonniers femme, en Là, le plus. coude. une espèce de brune un Ah peu bah plus oui. jeune, au visage déformé autant que Bennett ou Pike, et une deuxième un peu plus âgée, au regard un peu plus globuleux, un peu plus monstrueux, qui ressemble à ceci. Ah oui. Un peu plus. Et les 2 ouais. femmes sont en train de courir vers cette espèce de réserve. En fait, qu'elles se dirigent spécifiquement par là et pas par la sortie, me l'a supposé que si elles y vont, ce sera pas terrible. Donc je pense que je les suis. Ok. Moi, j'essaye un coup de bluff en gueulant plus un geste, vous êtes cerné. Ok. Cora va plutôt aussi aller du côté des 2 nanas. Vous commencez à les courser du coup? Oui. Est-ce que vous essayez de les rattraper? Est-ce que vous essayez de les tacler? Est-ce que vous essayez de tirer dessus? Je... Vous croyez qu'elle a besoin de sa jambe?
Putain. Too soon. Je pense que je vais essayer de plutôt tirer, de pas complètement me rapprocher parce qu'elle ressemble beaucoup trop au gars qui m'a foutu l'angoissière. Ouais. Enfin, juste quelques heures avant. Donc, juste essayer de tirer un peu au-dessus de sa tête en tir de smos en fait, essayer de l'inciter à s'arrêter. Ok. Je vais quand même te demander un test de dextérité. Bien sûr, des fois que je la tue par erreur. Tout à fait. Loupé, balle dans la tête. Et Fais tes dégâts. tu as -2 sur ton jet. C'est un succès. Alors, ça reste un succès. Ça reste un succès. Donc tu tires juste au-dessus de sa tête. Et tu ça. vois que la plus vieille s'arrête. Mm. Te regarde, tu sais, avec ses yeux globuleux et monstrueux. Commence à Elle te a- grogner un peu dessus. Je lui dis, la prochaine c'est dans l'œil, je ne rate jamais. Et j'utilise ma compétence pour lui faire croire que c'est vrai. Ok. Cora, Rosalia. Rosalia, tu as interpellé le groupe en mode vous êtes cernés. Cora, qu'est-ce que tu fais? C'est en termes de vitesse. Est-ce qu'elles sont largement au-dessus de nous? Vu qu'elles ont. Enfin, oui, elles sont beaucoup plus proches de la réserve que vous, clairement. Et aussi en termes de vitesse naturelle, ils sont plus rapides ou ils sont normaux? C'est normal. Et il y en a qu'une seule des deux du coup qui s'est plus ou moins arrêtée quand Marcus a tiré, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. La deuxième continue de Euh, courir Cora, avec l'autre. Avec l'autre. Avec l'autre mec. Je rappelle qu'ils sont 3. Ah, le gars bon. qui a. Mais qui, pareil, c'est un grouillot. C'est un grouillot. Mais il court. Cora va faire comme Marcus, mais elle avec son sniper et viser vraiment très proche, genre du bras de celle qui court encore. Ok. Très bien. Je vais te demander si tu peux me faire un test de dextérité à -2 aussi, s'il te plaît. Avec un sniper? Oui, tout à fait. Ok. Ah. C'est un échec. Au moins, je faisais genre que je la ratais. Ouais. Étant donné que tu l'as raté, Mais c'était exactement ce que je visais. ouais, tu vois que la jeune femme continue à courir en fait. Elle s'arrête pas, elle voit la balle qui passe un peu au-dessus d'elle. Le mec panique un petit peu et tu vois qu'il sort son flingue et commence à te tirer dessus. Tu vas me faire un jet de vie, s'il te plaît. Dé de vie. C'est un succès. La balle Ah, mais- t'effleure, elle passe juste à côté de toi et t'as de la chance, c'est vraiment le ouf, c'est pas passé loin. Par contre, le gars, il est en joue et il est prêt à retirer une nouvelle fois. Ça tombe bien, Cora aussi. On repasse à Cook Lane, qui est en train de tirer un des mecs au sol avec la jambe harponnée. Bah, moi, vu que j'ai vu le mec qui a commencé à tirer, je vais tirer avec soit -2, soit désavantage au choix. Parce qu'il y a d'une main où je tire le harpon, Ouais. et de l'autre, j'ai le fusil à pompe en bandoulière et je vais juste tirer en direction du gars, essayer de lui viser les jambes aussi, Totalement mais avec en des direction avantages. du gars. Totalement Voilà. avec des avantages. Donc, dextérité avec des avantages. Ouais. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. C'est un succès, Et t'as de la jusqu'ici, chance. tout va bien. Tu tires du coup, l'objectif étant de neutraliser le deuxième. Sans le tuer. Je veux pas tuer. Tu me fais les J'essaie dés de de tirer dégâts, s'il te vers plaît. les C'est jambes. plus les dés de dégâts qui Oui, vont nous oui. dire à quel point il a mal. Alors, attends. Est-ce qu'il a de l'armure? Non, Une défense ou autre? non. Oui, je sais que les fusils à pompe, ça enlève de l'armure en plus. Il est mort. Non, ça va. Dans un tir réflexe, tandis que tu es en train de tirer le mec au sol, alors t'as de la force en plus, t'es en train de le ramener vers toi. Tu attrapes ton fusil à pompe et tu commences à le pointer. Bien évidemment, il a été pompé une fois, donc il te permet de tirer. Tu tires sur le gars. Et en fait, oui, t'as visé les jambes, mais t'as visé les deux jambes qui se font arracher. Et il s'éclate la j'ai tête vu loin. contre le sol. Et il a fait en plus des dégâts qui l'ont complètement neutralisé. Vient de se manger le front, la première contre le sol, et vient de faire une commotion cérébrale.
courra beaucoup moins bien maintenant, forcément. Ah bah oui. Bah ça marchera beaucoup moins bien maintenant. Oui. Cora, Ok. Rosalia, Marcus, qu'est-ce que vous faites? Là, dans l'entrepôt, qu'est-ce qu'on voit? Parce que du coup, vu que moi, je coursais pas les gens forcément, j'aimerais voir si je vois d'autres gens ou justement les personnes qui ont été amenées ou des signes qu'il y a un quelconque rituel qui va avoir lieu, enfin encore un énième truc. De vivants, il n'y a plus que... Enfin, de vivants. De... mobiles. Il n'y en a plus que 2. Une vieille femme qui commence à avoir un peu les mains en l'air et qui est en train de grogner. Une jeune femme qui est au niveau de la réserve, qui a ouvert la porte et qui est en train de foncer. Et clairement, quand elle ouvre la porte de la réserve, tu te rends compte que la réserve, elle est grande. Et il y a l'air d'avoir un tunnel qui a été creusé. Oui, mais dans le reste de l'entrepôt. Dans ça le me reste, dans demande, l'entrepôt, il n'y a rien du tout. Pas de traces particulières, ni quoi que ce soit. Il n'y a que ces personnes-là. L'entrepôt, il est complètement vide. D'accord. Et le tunnel, il va dans quelle direction par rapport à la ville de Salem? Eh bien, il s'enfonce vers l'ouest. D'accord. Plein ouest, du coup. Plein ouest. Vers l'ouest. Hop. Je crois que ça va jusque là où on avait trouvé la carte avec la croix. Alors, si la carte, elle est de base en nord... Ah non, attends. La question n'est pas de se poser ok. vers où ça Ouais. va exactement. Pour l'instant, elle se faufile vers un espèce de tunnel. Je tiens à le préciser. Vous n'avez pas non plus le temps de Parce que réfléchir. Ah, c'est en plein ouest, ça va par là. Il va machin. tourner, ouais, ça se trouve, il va Non, tourner. non, ouais, ouais. c'est juste que l'ouest, ça menait vers la mer pour moi. Mais non, la carte, Ça elle est pas n'empêche tournée Non, de c'est base vers le c'est nord. l'inverse, ça va vers la ville en fait, Hmm. le tunnel. Oui. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir dans l'entrepôt, parce que j'imagine c'est grand, le tunnel a l'air grand ou pas? Ouais, il a l'air de faire passer au moins 3 personnes de front. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir une petite voiturette, un truc? Non, il n'y a pas de voiture. Elle veut faire comme dans Donkey Kong Country. Ouais, dans la mine. Mais je sais pas, je me dis, elle est si loin, foutu pour foutu, je prends ma trottinette électrique et puis je la suis. Ah, Tu vois. Peu de fantaisie, quoi. Bah, heureusement qu'il n'y avait pas ça et qu'elle a pas décidé de le prendre, hein, parce qu'on l'aurait vu partir. Ah bah oui, c'était foutu là. Oui, mais dans la panique, elle l'a pas fait et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Euh, Non, bah à part commencer à essayer de la suivre, mais avec un gros train de retard, je vois pas quoi faire. Donc je vais commencer à me diriger vers la porte aussi. Ok, tu commences à te diriger vers la S'il porte. y a vraiment rien d'autre. Bah non, clairement pas. Cora, Marcus, qu'est-ce que vous faites? Tandis que Rosalia est en train de courir vers la porte de la réserve pour courser la jeune femme. Du coup, on avait un peu d'avance sur Rosalia, parce que nous, on avait couru. Oui, tout à fait. Bah dans ce cas, parce que Marcus a pas du tout envie de rester à côté de Madame Pabel là. Est-ce qu'elle a l'air dangereuse dans l'immédiat vis-à-vis de Cora? Mais tout le monde est dangereux depuis le début. Oui, ouais. Surtout Bon. quand... C'est toi qui as regardé mal. Hein. Ouais. Dans ce cas, je vais me tourner vers Cora et dire est-ce que vous pensez qu'on peut lui soutirer des infos? On est parti là pour ça. Eh ben, on va essayer. Je vais prendre mon air le plus, intimidant, avec zéro confiance en moi dans l'immédiat, et essayer de me rapprocher de la dame et de lui pointer le pistolet en fait juste contre le front, vraiment poser le pistolet contre le front et dire bon, on a quelques questions pour vous. Est-ce que vous allez être accommodante ou est-ce que vous allez être morte? Tu veux utiliser un skill particulier? Pour le coup, j'utiliserais bien autorité. Non,
Non, dites-moi, en fait, dites-moi tout. En fait, j'ai l'avantage au jet pour permettre de tirer des aveux. Ouais. Vu les circonstances, ça te fera juste un jet normal. Un jet normal Charisme. de charisme, bien sûr. Sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Donc jet normal, et c'est un succès. C'est un succès. Et tandis que tu commences à essayer de lui soutirer des aveux, Cora, qu'est-ce que tu fais? Bah, voyons, Marcus a l'air d'avoir la main là-dessus, sachant que Cooklane est encore dans l'entrepôt avec lui au cas où si ça doit dégénérer. Cora va aussi se mettre à poursuivre. C'est Sally Lockwood qui est partie du coup, toujours. Tout à fait, tout à fait. Du coup, elle va continuer à aller dans sa direction et là, elle a définitivement passé la porte de l'entrepôt. Je peux pas essayer de lui retirer dessus pour l'arrêter. Si, tu peux, bien sûr. Ok, c'était juste pour savoir si je l'avais encore de visu. Ah non, tu l'as encore en visu. Alors, ça sera plus difficile parce que elle est en train de courir dans la réserve et du coup de traverser, tu sais, le début de cette espèce de tunnel. Non, pareil, elle va essayer de viser cette fois plus au niveau des jambes pour l'arrêter. Je vais Cette te fois, elle demander vise un... vraiment. Ouais, tu elle vises vraiment les gens. Jet de sauvegarde de Dex, s'il te plaît. Et tu as -2 sur ton jet. Ça C'est un passe. succès. Tu vas me faire les dégâts, s'il te plaît. Un Merde. point de dégâts. Quand tu vas commencer à te Euh, positionner et lui tirer dessus, tu veux utiliser un point de fortune pour relancer? Non, 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 non. Je regardais s'il y avait un jet à faire pour l'enrayement, mais c'est pour le pistolet, je crois. Ou c'est sur la dextérité. C'est sur... Non, le jet, c'est pour les balles. Quand c'est tu pour les tires. balles, ouais. C'est à chaque fois que tu Oui, tires, en non. fait. Faudra qu'on le fasse après d'ailleurs. Oui. Tout à Oui, fait. c'est vrai, il faudra qu'on le fasse. Du coup. Tu vas commencer à te positionner et lui tirer dessus, tu vas lui effleurer la jambe. Et tu vois que ça ne va pas arrêter sa course, elle va continuer à courir. Tandis que Marcus, tu es face à face avec cette femme globuleuse, monstrueuse, qui est en train de t'observer et de continuer à te grogner dessus et commencer à marmonner quelques paroles que tu ne comprends pas forcément, qui te rendent très mal à l'aise. Et au même moment, les autres, vous êtes en train de courir, sauf Cooklane, dans cette espèce de tunnel.